Des centaines de millions de dollars, c'est ce que Hyperliquid a généré depuis son lancement il y a 2 mois et c'est très loin d'être terminé car de grandes choses arrivent encore. Que ce soit une deuxième saison pour l'airdrop, des projets qui vont se construire sur Hyperliquid et encore plus de buyback à venir, Hyperliquid n'est pas à oublier. Moi c'est ZeroXaigri et sur Coin Academy vous trouverez chaque semaine des ressources pour vous aider à mieux comprendre le marché crypto et ses enjeux, donc si vous voulez tout comprendre et ne rien rater, likez et abonnez-vous à la chaîne pour soutenir le média. On va reprendre les bases ensemble. Il y a quelques mois, je vous avais parlé de Hyperliquid. Je vous avais parlé du DEX Hyperliquid, des différentes fonctionnalités qu'il était possible d'utiliser pour gagner quelques points avant l'airdrop. Mais le petit Hyperliquid a bien grandi et à mon sens, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être des catalyseurs de croissance et que vous devez connaître pour saisir les bonnes opportunités. Et je précise que cette vidéo peut contenir des biais car Picsou et moi-même sommes holders de tokens Hype. J'ai fait en sorte de prendre les données les plus objectives possibles pour vous les présenter sans biais. Mais c'est important de le préciser quand même. Et donc, on va commencer par reprendre des statistiques d'utilisation maintenant pour comprendre où Hyperliquid se place face à la concurrence. Si on regarde les statistiques concernant la TVL, on a vu 1530% de hausse entre le 3e et le 4e trimestre 2024 sur la plateforme, ce qui le place en top 2 des plus grosses hausses de la finance décentralisée. Ensuite, on peut regarder spécifiquement le segment d'activité des DEX. Ce qui m'intéresse avec ce graphique que vous voyez, ce sont deux choses. Premièrement, c'est la croissance forte du secteur d'activité des DEX, ce qui veut dire donc qu'on a de plus en plus de gens qui vont utiliser directement les applications sur la blockchain pour faire leurs achats de crypto et spéculer. Alors ici, peut-être qu'on ne parle pas d'Hyperliquid directement, mais ça concerne directement son secteur d'activité. Hyperliquid est une chaîne orientée trading, donc si les gens sont de plus en plus à l'aise avec ça, ça ne peut que bénéficier à Hyperliquid. Ensuite, on peut prendre le secteur particulier des perpetual DEX, c'est-à-dire des exchanges décentralisés qui permettent de faire de la spéculation avec des produits dérivés en pariant à la hausse ou à la baisse. Là encore, on note une croissance de plus de 50% entre le 3e et le 4e trimestre 2024. Mais surtout, regardez la dominance que Hyperliquid a mis à la concurrence. On est passé d'un Hyperliquid qui représentait environ 20% du volume en janvier à 42% en novembre avec 75 milliards de volume à plus de 64% en décembre avec un total de 160 milliards de volume. C'est-à-dire que Hyperliquid, dans le secteur des perpdex, voit une explosion de la demande en général et à l'intérieur de ce secteur lui-même, Hyperliquid gagne clairement en dominance. Dites-vous que même le bridge qui permet d'envoyer des fonds vers Hyperliquid est devant énormément de concurrents dont c'est la fonction principale. Le bridge Hyperliquid se trouve en deuxième position derrière le bridge de Circle et à égalité avec Across et loin devant Wormhole et les autres bridges. Alors peut-être que ça ne vous dit rien dit comme ça, mais ce que ce graphique permet de dire, c'est que Hyperliquid attire énormément de liquidités, autant que les bridges spécialisés. Donc ça, c'était pour redonner un aperçu global de Hyperliquid et surtout de sa dominance dans différents secteurs. Mais il faut s'intéresser surtout aux catalyseurs qui vont arriver ou qui sont déjà là et qui peuvent faire grandir Hyperliquid. Pour moi, aujourd'hui, on en a 4 majeurs. Évidemment, l'utilisation grandissante actuelle du produit qui vient concurrencer les plus grands, le staking, les buybacks grâce aux revenus et surtout, messieurs dames, l'Hyper EVM. On va commencer avec l'utilisation actuelle. Depuis le lancement du token Hyperliquid, en moyenne, c'est 21 milliards de volume quotidien, un maximum d'open interest qui est actuellement à plus de 4,5 milliards, ce qui veut dire qu'on a 4,5 milliards de valeurs de positions ouvertes. Et avec ces valeurs, on peut aller les comparer aux autres acteurs traditionnels. Si on prend la totalité des plateformes centralisées, d'après les sources que j'ai pu trouver, on a environ 110 milliards de dollars de positions ouvertes sur les produits dérivés. Ce qui veut dire que Hyperliquid représente un peu plus de 3,5% de l'open interest total sur tout le marché crypto, qui, pour un produit qui a quelques mois en mainnet, est une sacrée performance, je trouve. Dites-vous qu'à titre de comparaison, Hyperliquid se place devant les acteurs historiques comme Kraken ou BingX, plus ou moins vieux, mais clairement là depuis bien longtemps. C'est déjà en soi une belle performance, mais il faut parler des revenus colossaux que génère Hyperliquid. Forcément, avec autant d'utilisateurs et autant de place dans l'écosystème, les frais perçus sont assez énormes. Et c'est là la source de mon deuxième point, les revenus et les buybacks qui vont avec. On traîne en moyenne autour des 2,5 millions de frais par jour perçus par Hyperliquid, soit 900 millions de dollars par an si l'activité reste la même, sans augmentation ni baisse. Actuellement, au total, Hyperliquid a récupéré 181 millions de dollars de frais. Mais à ça, doit s'ajouter des petites choses. Premièrement, il y a les enchères qui permettent d'obtenir des tickers. Les gens paient un certain montant pour avoir l'exclusivité d'un nom pour créer leur token. Et ça vaut son petit pesant de cacahuètes car on est arrivé jusqu'à presque 1 million de dollars pour une enchère milieu décembre. Aujourd'hui, les prix ont un peu chuté, mais on est toujours autour des 300 000 dollars. Oui, 300 000 dollars pour choisir un ticker et pouvoir lancer un token quand vous le souhaitez ensuite sur Hyperliquid. Et ça, tous les 3 jours, ça nous montre déjà l'intérêt qu'il peut y avoir à lancer un token sur Hyperliquid. Que les équipes y voient un intérêt en tout cas, et que 2, ça apporte quelques millions de dollars à Hyperliquid. Et enfin, la dernière source de revenus, c'est le HLP, dont je vous avais déjà parlé dans l'ancienne vidéo, qui est l'endroit où vous allez déposer des USDC et où vous allez gagner un rendement d'environ 20%. Jusqu'à maintenant, le HLP a gagné 57 millions de dollars qui ont été entièrement redistribués aux fournisseurs de liquidités. Et tous ces revenus, en dehors du HLP qui est distribué, ils ne se stockent pas n'importe comment. Mieux que ça, ils rachètent du token Hype avec la totalité des revenus. Pour faire simple, Hyperliquid achète du Hype pour stocker la totalité dans un fonds d'assistance qui doit servir de réserve pour la plateforme en cas de pépin. Et ça tombe bien car on peut voir en direct
direct ce que cette adresse achète et possède. Au total, ce sont 300 millions de dollars de tokens Hype qui ont été achetés en moyenne, à 22 $. Entre 2 à 3 millions de dollars actuellement, comme on l'a vu, avec les frais journaliers, ce qui est d'ailleurs bien supérieur à la concurrence, on y reviendra. D'ailleurs, ce fonds d'assistance va commencer à acheter d'autres tokens, ils ont commencé avec 3 millions de tokens PEAR, soit 0,5% de la supply de ce token. Alors oui, certes, le PEAR est un meme coin, le meme coin historique de Hyperliquid. Est-ce que c'est vraiment intelligent de backer la sécurité avec ce token? Je ne sais pas, mais ça montre surtout que ce fonds a envie d'avoir l'image d'un soutien de buyback aux actifs de la plateforme. D'ailleurs, un petit peu d'alpha pour vous messieurs dames, il faut savoir que c'est un peu passé entre les lignes sans que personne s'en rende vraiment compte. Mais ce fonds d'assistance sera géré par la gouvernance dans le futur, ce qui veut dire qu'on devrait voir une guerre pour avoir un maximum de votes dans la gouvernance de Hyperliquid pour pouvoir intégrer son token dans le fonds d'assistance et avoir des potentiels buybacks. Pour ceux qui ont suivi l'âge d'or de Curve, c'était un peu le même mécanisme pour les récompenses en token CRV. Le but, c'était de flécher les incentives vers son projet, et pour ça, il fallait avoir le plus de tokens CRV. Et on pourrait typiquement imaginer le même scénario pour le token Hype. Imaginons donc maintenant ce que cela peut représenter en un an. On va prendre un scénario pessimiste de revenus en prenant la situation la moins favorable où Hyperliquid a environ 50 millions de revenus par mois sans croissance ni décroissance. On aura donc par an 600 millions de dollars de rachat de Hype. Pour rappel, Hyperliquid c'est 7 milliards de market cap à l'heure actuelle, 22 milliards de valorisation totalement diluée. Et si on prend uniquement les tokens en circulation, il y en a 334 millions, dont 13,8 millions ont été rachetés par le fonds d'assistance déjà, soit un peu plus de 4% de la supply. Oui, ils ont déjà racheté 4% de la supply en circulation, sans compter les 127 millions de tokens qui sont stakés, soit environ 38%. Quand on couple ces rachats par le fonds d'assistance au fait qu'on ait une bonne partie du supply staké, on voit un prix qui arrive à se maintenir assez proprement. Surtout que le staking est assez prisé pour des bonnes raisons. Alors pas vraiment pour le rendement naturel qui est de 2%, mais plutôt par la quantité d'airdrop potentiels qui pourrait arriver sur Hyperliquid, et les projets, il y en a probablement des dizaines, grâce à un ajout qui doit arriver très très vite, peut-être même déjà sorti au moment où je parle, l'Hyper EVM. Alors derrière ce nom barbare, rien de bien sorcier, il s'agit juste du dernier module qui doit s'ajouter à Hyperliquid pour créer le layer 1 parfait, ou tout du moins complet. Actuellement, Hyperliquid ne correspond qu'à la partie trading, les composantes principales de la chaîne qui permet de faire une chaîne 100% trading haute performance. Mais l'arrivée de l'Hyper EVM vise à faire de Hyperliquid une chaîne à part entière, avec des tas d'applications différentes comme la BNB peut l'être pour Binance ou comme Base peut l'être pour Coinbase. Et peut-être qu'à entendre ce n'est pas quelque chose d'assez fort pour vous convaincre, donc il faut que je vous montre ce genre de carte. Ici on voit les projets qui vont se construire sur la chaîne Hyperliquid et utiliser l'effet de réseau de Hyperliquid pour construire. On voit plusieurs types d'applications comme des DEX, plusieurs choses orientées vers les NFT et le gaming, des applications pour les prêts et les emprunts, sans compter toute l'infrastructure qui va se brancher comme les oracles et les applications IA. Tout ça ne peut exister que grâce à l'Hyper EVM. Hyper EVM c'est le vrai moyen pour Hyperliquid de devenir une chaîne à part entière et pas seulement une plateforme de trading. Et sur cette chaîne, le token Hype va évidemment servir de gas token, ce qui sera une nouvelle source de revenus et de pression acheteuse par les utilisateurs. Bref, un layer 1 complet. Surtout qu'il y a quelque chose qui moi me hype vraiment, sans mauvais jeu de mots, c'est le fait que les tokens EVM vont être directement accessibles par leur équivalent natif sur Hyperliquid, et inversement. Je m'explique. Sur Hyperliquid, vous allez avoir des swaps atomiques entre les tokens qui sont sous le standard de token HIP, propre à Hyperliquid, et les tokens EVM. Ce qui veut dire que les tokens de Hyperliquid vont pouvoir être utilisés partout sur les applications facilement, sans avoir à faire des swaps ou des bridges complexes, en utilisant la technologie de Layer 0 pour créer des jetons uniques qui fonctionnent partout. Bon, et pour ceux du fond qui ont un peu de mal avec ce que je viens de dire, je vais le résumer encore plus clairement. On pourra trader en spot tous les actifs possibles, Bitcoin, Ethereum, et dès que ça, ce sera disponible, on risque de voir des inflows encore plus nets, car toutes les personnes qui voudront trader sans passer par des plateformes centralisées le feront directement sur Hyperliquid. Et ça, même pour tout achat spot. Vous voulez un token, il sera sur Hyperliquid. Et le tout avec une rapidité moyenne de 200 millisecondes, puisque le consensus qui validera les transactions sera le même. On devrait voir des performances assez folles sur toutes les applications de l'écosystème, en tout cas d'après ce qu'on peut lire. S'il y a bien une chose à retenir aujourd'hui, c'est le fait que l'arrivée de l'Hyper EVM va venir débloquer des tas d'usages impossibles à l'heure actuelle. Le but ici, c'est pas de vous faire une analyse détaillée de chaque produit intéressant, mais un peu comme le fait ce tweet-là, l'idée c'est d'être en avance sur les protocoles qui vont se construire et se lancer. Et pour ça, il faut regarder ce qui a marché sur Solana, Ethereum ou Base. Le liquid staking pour Hyperliquid, vous l'aurez par exemple avec Thunderhead Labs. Ensuite, on va trouver les AMM, pour faire simple, des DEX avec HyperSwap, qui est déjà fonctionnel sur le testnet d'Hyperliquid. Vous retrouverez facilement des descriptions détaillées sur chaque produit. On va trouver des projets de stablecoin backés par du hype comme Hyperfinance ou Felix Protocol, sans compter d'autres gros projets qui potentiellement pourraient s'intégrer peut-être, comme un Ethena qui pourrait s'agrandir facilement grâce à la compatibilité EVM. Rien de sûr de ce côté-là, on est sur des spéculations. Pour le lending, vous allez avoir également Hyperlend qui se rapprochera de Camino sur Solana. Et on aura même une sorte de pump.fun directement intégré à Hyperliquid avec Liquid Launch, dont le projet semble un peu plus à ses débuts, mais ça reste à surveiller. Donc tous ces projets, ce sont des opportunités potentielles pour les utilisateurs, mais surtout peut-être des airdrops pour les stakers. Et mieux encore plus de frais perçus par Hyperliquid pour racheter encore plus
plus de tokens. C'est là la force d'Hyperliquid. Un écosystème fort, une communauté forte et du staking qui va peut-être bénéficier de tout cet écosystème également. Pour le moment, on a vu des airdrops avec des tokens comme God directement sur Hyperliquid, mais également le token animé. Sachant qu'il faut savoir également que pour les tokens lancés nativement sur Hyperliquid, uniquement les stakers seront éligibles pour obtenir des airdrops depuis les dernières annonces, qui va renforcer l'aspect communautaire et le staking. Sans oublier le fait qu'il reste près de 31% de la supply du token à distribuer. Donc que vous alliez utiliser la plateforme, que vous stakiez ou non, vous trouverez de quoi gagner de l'expérience et peut-être sécuriser un petit billet supplémentaire en cas d'airdrop dans le futur. Bon, et juste avant de vous parler de la concurrence, il faut que je vous partage un fait intéressant qui montre qu'il n'y a pas que Coin Academy qui s'intéresse de très près à ce que fait Hyperliquid. Sur Hyperliquid en ce moment, on est en train de recevoir des dizaines de millions de dollars d'inflow depuis les dernières mises à jour. Est-ce que ce sont les gens qui préparent l'arrivée de l'Hyper EVM? Difficile à savoir, mais ça reste important à garder en tête. On voit plusieurs millions de dollars déposés en quelques heures et ça tous les jours. Et une fois qu'on a vu pourquoi Hyperliquid avait un développement toujours conséquent et ce qu'il y a d'intéressant, il faut regarder ce que font les autres projets et protocoles. Si on regarde les autres protocoles de dérivés on-chain, on peut clairement voir qu'il y a une nette différence. Comme on l'a vu au tout début de cette vidéo, Hyperliquid domine le secteur. Si on prend les volumes seuls, on peut voir que Hyperliquid a environ 5 fois plus de volume que Jupiter, 16 fois plus que GMX, 25 fois plus que DYDX. En market cap, Jupiter c'est 2 milliards, GMX 200 millions et DYDX près de 1 milliard. Ce qui au total nous donne ce tableau, dans lequel plus le ratio est élevé, plus il y a de market cap ajouté par milliard de volume. On peut donc déjà dire une chose, les plateformes ont vraiment beaucoup plus de mal à attirer de la valeur que les chaînes. On peut voir que DYDX a un ratio très élevé alors que GMX ou Jupiter ont des ratios plus faibles. Hyperliquid étant un layer 1, il est tout à fait normal que le token puisse capter davantage de valeur. A noter tout de même qu'avec l'introduction de Jupnet, la propre chaîne de Jupiter, les choses risquent d'évoluer un peu également, mais ce n'est pas encore le cas. Donc ça, ce sont pour les volumes, mais on peut le faire également avec les frais. DYDX génère environ 800 000 dollars de frais par semaine, GMX environ 2,5 millions de frais par semaine, et Jupiter approximativement 8 millions par semaine depuis le mois de septembre en moyenne. Et Hyperliquid quant à lui est environ 12 millions par semaine, comme on l'a vu avant. Ce qui nous donne donc ce tableau. Encore une fois, on voit que le token GMX a du mal à capter de la valeur en tant que plateforme, que Hyperliquid et DYDX sont bien devant en termes de ratio, preuve que les layers 1 sont bien plus valorisés. Cependant, les 4 ne sont pas logés à la même enseigne sur le buyback des tokens. Hyperliquid utilise 100% des revenus pour acheter du hype. GMX redistribue 90% des revenus soit aux stakers, soit aux fournisseurs de liquidités. DYDX redistribue également sous forme de tokens aux utilisateurs, et Jupiter a annoncé récemment le fait d'utiliser 50% des revenus pour racheter du token JUP, ce qui fait tomber les frais réels utilisés pour les utilisateurs à 200 millions par an. Au final, on se rend compte que les ratios entre Jupiter et Hype sont assez proches, alors que les deux n'ont pas du tout le même intérêt. Certes, Jupiter bénéficie de l'effet de réseau de Solana, mais Hype est un layer 1 susceptible de capter plus de valeur grâce à son écosystème. Donc si on compare purement le secteur des DEX perpétuels, on peut voir que Hyperliquid n'est pas spécialement survalorisé pour un layer 1 dans son style, compte tenu de la concurrence, et même parfois un peu faiblard quand on le compare à des applications comme Jupiter. Encore une fois, le but n'est pas de dire que Hyperliquid est sous-évalué, mais de vous donner des clés de lecture pour vous faire votre propre avis. Et dans cet exercice de comparer des choses, on peut aussi prendre uniquement les frais perçus par les layers 1 et faire un comparatif. L'étude que je vous montre se base sur plusieurs moyennes, mais on va retenir ici la moyenne de 10 millions de frais par semaine, qui peut clairement être sous-estimée. Si l'on prend en compte que Hyperliquid génère 550 millions de dollars par an avec une market cap d'environ 5 milliards, ça nous donne un ratio de 12. Maintenant, si on compare les ratios d'autres layers 1 ou même des plateformes centralisées, on peut voir qu'on se situe entre 57 avec Coinbase, 74 pour Solana et 235 maximum pour Ethereum. L'idée de ce développement, c'est de montrer que Hyperliquid, avec ses frais seuls, a de la marge en termes de valorisation, si on les compare à d'autres concurrents plus gros, mais pourtant dans le même secteur d'activité, des layers 1 et des exchanges. Certes, les frais ne sont pas la seule chose à prendre en compte, il y a tout un effet de réseau et de culture, mais l'idée c'est de dire que ça nous laisse de la marge. Et Hyperliquid, je le rappelle, n'a aucun investisseur privé, ni exchange centralisé. Si des gros poissons veulent acheter du hype, il faut passer à la caisse comme tout le monde. Et avec les ajouts comme le multisig natif sur les layers 1, on devrait voir des exchanges s'y intéresser fortement. Sans oublier que la supply en circulation reste excessivement décentralisée, on gagne près de 2500 nouveaux holders par semaine, le tout avec une médiane de hold de 64 hype par wallet. Ce qui veut dire que la moitié des gens, en tout cas des wallets, possèdent 64 hype ou moins et l'autre moitié 64 hype ou plus, soit 1200 dollars, et 75% des gens moins de 379 hype, soit 7500 dollars, ce qui est très fair et ce qui permettra au supply de se décentraliser davantage. Et je pense qu'avec tout ça, il est temps de conclure. On aura vu ensemble tous les catalyseurs qui font d'Hyperliquid un mets de choix et surtout comment la plateforme met tous les ingrédients qu'il faut pour faire en sorte que le token soit au centre de tout. Avec une domination sur le marché de très loin devant ses concurrents, une valorisation relativement correcte quand on le compare aux autres secteurs, Hyperliquid a encore des cartes à jouer. Il faut retenir aussi qu'avec l'Hyper EVM, ce sont des dizaines de projets qui pourront se construire, des stakers qui seront peut-être régalés et des revenus qui pourraient augmenter. D'ailleurs, Hyperliquid n'est toujours pas listé sur des exchanges centralisés, ce qui doit être dû au fait que Hyperliquid soit plus rapide pour lister des nouveautés comme le Trump ou le Melania, mais ça, c'est de bonne guerre.
J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner à la chaîne de Khan Academy pour ne rien rater, et dites-moi en commentaire si vous utilisez Hyperliquid. En tout cas, c'était 0x et Gris, à bientôt.